Voilà où on est. C'est vraiment en plein soleil. Il y a un petit village là-bas, une petite route là, mais il n'y a pas de voiture en fait, il n'y a personne. Parce que cette petite route, elle emmène là. Et donc en fait, à gauche, on a un petit parc. Et à droite, ça prend un chemin qui fait, Steph m'a dit, 11 ou 12 kilomètres. Et qui traverse plusieurs villages. Là-bas, ça fait une boucle. Voilà. Mais bon, ça, c'est à découvert. Donc je pense qu'on va quand même bouger. On a passé une nuit et le coin là sous les arbres est vraiment bien. Mais en fait déjà j'ai pas de réseau. J'ai pas réussi à uploader ma vidéo ce matin et il faut absolument que je la publie parce que c'est pour un article. Donc pour le blog j'en ai besoin. Et puis surtout bah il fait chaud quoi. Il fait vraiment chaud. Donc je pense qu'on va essayer de trouver autre chose. Ça nous fait rouler beaucoup plus que ce qu'on roule habituellement. D'habitude on roule peut-être 1 heure et demie par semaine, pas plus. Voilà, mais bon il y a des périodes, c'est comme ça, hein, on accepte. Et puis vous voyez là il y a un petit étang. En fait, c'est ici qu'il faudrait qu'on vienne se garer, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, ce serait pas très correct. Mais sincèrement, il y a l'eau ici, il y a les arbres, il y a l'ombre. Et puis bah là, il y a un passage qui nous permettrait d'arriver. Ah, il y a une voiture. Voilà, pour que le camion puisse rentrer là. Après, c'est pas top de rester dans l'herbe, mais bon, là, l'herbe est rasée. Mais on n'a pas le droit, quoi. C'est un parc. C'est fait pour les gens. Alors on a bougé parce qu'il faisait trop chaud et parce que surtout on n'avait pas de réseau comme je vous l'ai dit. Et je voulais vous montrer les ventilateurs. Alors vous voyez, donc là on a pris la direction de Chalon-sur-Saône et on est sur Chalon-sur-Saône. En fait il y a un endroit où c'est assez ombragé, pas tout le temps dans la journée mais ça va quand même. Et puis surtout il y a beaucoup d'autres choses sympas à faire pour se rafraîchir. Il y a la piscine pas loin, il y a la saune pas loin. Je sais qu'il y a le centre-ville pour pouvoir se balader, il y a le musée de la photographie. Je pense qu'on va se trouver une médiathèque avec Jennae ou une bibliothèque parce que voilà, pour se rafraîchir et puis parce qu'on adore lire. Peut-être qu'on va se faire un ciné. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de trucs qui font qu'on souffrira moins de la chaleur. On a la 4G évidemment. Et puis je voulais vous parler des ventilateurs. Alors, voilà, un ventilateur 12 volts. Donc là c'est le mode qui tourne. Et puis on peut l'immobiliser comme n'importe quel ventilateur, voilà comme ça, il est immobilisé. Donc on en a deux. On en a deux. On a celui-ci donc qui permet de rafraîchir tout l'espace salon. Voilà. La nuit, on le fixe de l'autre côté pour que Janae puisse dormir avec du frais. Voilà. Le ventilateur, il est vers notre lit, donc on l'a fixé là. Alors en fait, je vais vous montrer les prises 12 volts qu'on a. Là, Steph voulait en rajouter une ici quand il a fait les branchements électriques. Il avait rajouté une prise électrique 220 ici pour les ordinateurs, brancher les téléphones, tout ça. Et en fait, il m'avait demandé si je voulais une 12 volts. Je lui ai dit mais non, il n'y aura pas besoin. Et en fait, voilà. Donc là, on branche. C'est pas très pratique, je vous montre. On la branche là, en fait. Vous voyez, elle est au niveau de la cuisine. Donc là, elle est enroulée, mais... Donc c'est pas très pratique quand on veut... voilà, vous voyez. C'est pas très pratique quand on doit passer dessous, etc. Mais bon, au moins, on a l'air... Moi, quand je travaille souvent dans le lit parce que j'allonge mes jambes pour mon dos, c'est mieux. Et puis, bah, nous, pour la nuit aussi, on a de l'air. Voilà, par rapport à la chaleur, comment on fait, en sachant que j'évite de cuisiner le midi, enfin de faire cuire quelque chose. Bah, ça nous ramène à nos habitudes alimentaires, hein, que vous avez déjà vu, qui est de manger plutôt du cru le midi. Et puis on aère, évidemment, on fait des courants d'air. Nous, on n'a pas de... Vous voyez, au plafond, là, on n'a pas de... Il y a des camping-cars qui ont un rafraîchisseur d'air, enfin quelque chose qui permet soit d'extraire l'air, soit de faire rentrer l'air. Et c'est génial. Nous, on n'en a pas. On n'a pas l'intention d'en rajouter parce qu'on aime bien avoir la lumière qui passe aussi par le toit. Puis parce que c'est un coût et que c'est pas du tout dans nos priorités.
Donc voilà, normalement on essaye de privilégier, comme je vous ai dit, plutôt les zones de lac, les zones de nature, etc. Et éviter la ville quand il fait très chaud. Là on est rentré dans la ville au contraire, mais parce qu'en fait on n'a pas trouvé mieux et que là il y a vraiment une zone plutôt bien et qu'on pourra se rapprocher d'endroits où il fait plus frais dans des établissements. Voilà, et dernière astuce que je peux vous donner si vous souffrez de la chaleur, qu'on faisait quand on était au Tchad, quand il faisait vraiment trop chaud. On prenait notre t-shirt, on le trempait et on le remettait sur nous. Et c'est vrai qu'avec le ventilateur, l'air sur un t-shirt mouillé, même si l'eau n'est pas spécialement fraîche, ça fait quand même vachement de bien. Et ça peut aider surtout à dormir parce que la nuit, quand il fait vraiment très très lourd, même un ventilateur parfois ça suffit pas. On n'y est pas, hein, pour l'instant ça va. Mais je sais que quand il fait vraiment trop chaud, ça aide. Vous pouvez même mettre une serviette sur vos draps pour éviter de tremper vos draps et tremper le matelas. Et voilà, c'était ce qu'on faisait. Là, on a réussi à trouver un peu d'ombre. Il fait 39 dans le camion. Et ça, c'est sans le ressenti. Quand on brasse les ventilos, ça se fout de l'air chaud. On suffoque. Donc là, on est dehors. Il est 19h30. Et là, je vous avoue que même moi, j'ai chaud. Genre vraiment très chaud. Pourtant, j'ai habité 16 ans en Afrique centrale. Subsaharienne, au Tchad, où il faisait parfois jusqu'à 45 degrés à l'ombre. Ouais, mais ça fait quoi? Ça fait 13-14 ans que je suis rentrée en France, 15 ans que je suis rentrée en France. J'avoue que mon organisme, il a du mal là. Il a vraiment du mal. Je faisais un peu la maline, mais là, je fais plus du tout la maline. J'ai emmené Janae à la bibliothèque cet après-midi. On est resté 2 heures. C'était trop bien, mais dès qu'on ressort, en fait, les effets, ils disparaissent. Et ça sert à rien de se laver, l'eau est chaude. L'eau est chaude. L'eau elle coule, elle est chaude. Donc là c'est dur. Quand même j'avoue que le camion, un camping-car avec une chaleur pareille, si on n'a pas beaucoup d'ombre et même si on a de l'ombre, c'est chaud. C'est chaud, je suis honnête, c'est chaud. Et en fait ce qui est difficile c'est de se dire que ça va durer comme ça encore pendant assez longtemps. Donc demain je pense qu'on va squatter la piscine. Ça fait du bien sur le moment, même si après on a chaud, c'est pas grave. Au moins on récupère quelques heures. Voilà, voilà. Je sais même pas. On est le lendemain de la vidéo que vous avez vue juste avant, où j'étais au bout de ma vie. Je crois que la température est pas descendue en dessous de, je sais pas, peut-être 27-28 degrés dans le camion, ça fait. On a eu chaud. Hein. Je sais pas, mais ouais, on a eu chaud. On a eu chaud. On a laissé les ventilateurs. Hein. Ouais, toute la nuit. Sauf Janae, elle l'a coupé en début de matinée. Et puis là, on est garé sur un parking où il y a des arbres, donc il y a de l'ombre, mais pas tout le temps. Et là, du coup, on est sorti. Il y a un parc pas très loin. On est à Chalon-sur-Saône, donc il y a le jardin botanique en face. Et puis là, en fait, il y a un petit parc avec des jeux et il y a beaucoup d'ombre, donc on est quand même beaucoup mieux. Et il y a des animaux. Il y a des animaux. animaux. On entend le coq. Donc Janae va aller les voir après. Et après, donc on va rester là jusqu'à, je sais pas, 14-15 heures, grosso modo, se reposer un peu à la fraîcheur. Même Kaina, hier, elle était vraiment mal. Elle est au bout de sa vie là. Ouais, donc là, elle est quand même mieux que dans le camion. Et puis après, on va où? Justement, on n'a pas dit qu'on allait juste après manger à la piscine, pas attendre. Et on restait jusqu'à 16h, 17h. Pas juste après manger, j'avais dit vers 14h. Mais je pense que c'est bien qu'on se repose parce que la piscine, ça fatigue quand même. Donc on va se reposer, on va aller à la piscine. En fait, c'est une piscine couverte. Elle est ouverte, je crois que de 9h à 20h. C'est un truc où l'amplitude est vraiment bien. Et c'est gratuit pour les moins de 8 ans. Et donc j'y vais payer, mais voilà. Et donc aujourd'hui, c'est moi qui l'emmène. Et puis peut-être que demain, ce sera autour de Steph. En fait, on peut pas rentrer avec Kaina, on va jamais laisser Kaina seule dans le camion avec la chaleur qu'il fait, là, elle va mourir. Donc on est obligé de se relayer quand on fait un truc. Hier, on était à la bibliothèque, mais voilà. Donc on essaye d'alterner. Mais j'avoue qu'on est sur les nerfs quand même, avec la fatigue. Hein. Ouais, mine de rien, c'est lourd. C'est lourd et voilà. Mais bon, on travaille beaucoup moins. Enfin, moi j'ai beaucoup bossé hier, mais sinon on a quand même vachement relâché. Et c'est très bien. Stéphane découvre le fait de rien faire. Ça fait 3 jours qu'il n'a pas touché son ordinateur et ça le démange. Si tu l'as pour envoyer des mails, mais c'est du 5 minutes quoi. Oui, c'est pour répondre aux mails.
Mais avec la chaleur, en fait, lui, il utilise des logiciels qui demandent beaucoup de Qui se font chauffer. mémoire vive, je sais pas comment on dit. Et qui font chauffer l'ordi, donc même avec le ventilateur, il a trop chaud. Moi, ça va, j'utilise moins quand même, mais voilà. Mais aujourd'hui, je vais pas, enfin, à part pour écrire, je pense ce soir, je me remettrai sur mon roman, mais sinon, voilà, on relâche. On a quand même fait le violon. Janaël a chaud avec le violon. Et comme je vous disais, bon, on mange du cru, à part les chips. Mais sinon, c'est carottes et rillettes de thon. On est le 28 juillet et aujourd'hui ça va vachement mieux. On s'est un peu déplacé de quelques places, on est beaucoup plus à l'ombre, ce qui fait qu'il y avait même du vent ce matin et finalement ça change beaucoup. Parce que même si les températures sont aussi élevées qu'hier, il y a de l'air et pour dire on n'a même pas eu besoin d'allumer les ventilateurs avant 14 h à peu près. Donc ça fait du bien, on a quand même mieux dormi. Là aujourd'hui c'est Steph qui est parti avec Janae, qui sont allés au musée. Ils doivent être en train de se balader, aller à la bibliothèque pour chercher la fraîcheur, puis pour faire des sorties à Janae. Moi, je suis sur l'ordinateur, je bosse sur mon roman du moment. Ouais, je regarde la température et ça indique 33, 34 degrés. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec les 39, en sachant qu'il y a un petit peu d'air qui passe. On a chaud, hein, mais ça va. Franchement, c'est supportable. Du coup, on est beaucoup moins sur les nerfs. Et voilà, c'est... Juste l'emplacement, je pense, du camion, ça change tout parce que le soleil tape moins. On était à côté d'un arbre, mais en fonction du soleil, ça tourne. Et du coup, hier, on était quand même un peu au soleil. Là, on devait aller vider les eaux usées ce matin, ce qui fait que quand on est revenu, la place où on était prise, on s'est décalé et finalement, c'est mieux. Donc voilà, c'est tout bénef. Je sors du musée de la photographie. Ouais, qu'est-ce que t'as vu? Plein de photos. Ouais, ça d'accord, mais... Certaines rigolotes, certaines moches, certaines où on n'y comprenait rien. Et qu'est-ce que t'as vu de la photographe, là, tu sais, qui était tout en noir et blanc? Il y avait des photos... Des photogrammes et des photographies. Ouais, c'est quoi la différence, tu te rappelles? Les photogrammes, c'est travailler au laboratoire. Ouais. Et l'autre, la photographie, c'est juste une photo en fait. C'est une photo prise avec un appareil classique, quoi. Oui. Qui a été imprimé par jet d'encre. Et t'as vu quoi d'autre aussi en dernier, surtout qui était intéressant, avec les couleurs? Oui, si on assemble plusieurs couleurs, ça fait du noir. Du noir? Enfin, ça fait une photo normale. Oui, ça fait une photo normale, pas du noir. C'est quoi ces couleurs? Bleu, vert ou jaune et Magenta. C'était du magenta. c'est magenta. Voilà. Ouais, c'est un rouge un peu violet. Ah va oui, dire. le rouge, voilà, c'est ça. Ouais, c'est un rouge qui tire un peu sur le violet, le magenta quand même. Hein? C'est intéressant? Ouais. Bon. Et là, qu'est-ce qu'on va voir maintenant? Une exposition sur les japonais, sur les samouraïs. Oui, sur les samouraïs plus précisément. Parce que du coup, on a vu au musée sur les photos qu'il y avait une exposition sur les samouraïs juste à côté. Donc on en profite. Et a priori, ils ont restauré une armure qui est là, donc on va aller voir tout ça. On y va? Donc ça, c'est quoi? On est devant. Avec une vraie armure. Ouais, c'est une armure restaurée.
de Chalon. En fait, ce matin, on avait un peu tout à faire. C'est le dernier jour de juin, oui, ma chérie. On avait les cuves d'eau sales qui étaient archi pleines. On avait la cuve d'eau propre qui était archi vide. On a les pneus, il faut refaire la pression. On a presque plus de linge propre, donc il faut qu'on aille faire le linge. Et puis on va en profiter pour faire quelques courses, pour acheter, pour finir tranquillou pour la semaine prochaine. Et en fait on a rendez-vous pas très loin de Dijon, enfin en milieu d'après-midi. Donc voilà, on doit faire tout ça en sachant qu'il fait vraiment chaud aujourd'hui, il n'y a pas de vent, c'est un peu comme il y a 3 jours là, c'est lourd. C'est pesant. Et ouais, c'est pesant. Et cette nuit il a fait chaud alors que la nuit d'avant on était plutôt bien. Et là vraiment il fait lourd. Et pour faire le linge, mais ça va ouais. Pour faire le linge, le Lavomatic c'est en plein cagnard, donc on va être en plein cagnard, donc on va essayer de faire ça au plus vite. Et puis après, là vers Dijon, on a trouvé un... En fait, il a fait faire tout le tour et on revient là où on est. On partir à gauche, ouais. Et on revient, et en fait on a trouvé un coin à côté d'un plan d'eau à l'ombre, donc c'est pas une aire... Apparemment la baignade est autorisée. La baignade est autorisée, ouais. Mais par contre, c'est pas une aire de camping-car, donc on peut pas vider les eaux, enfin il n'y a pas de truc pour vider les eaux et il n'y a pas le machin pour faire le plein d'eau, mais il y a un robinet pas loin apparemment. Et puis surtout nous on n'utilise aucun produit chimique, donc nos eaux usées ça nous gêne pas trop quand on n'a pas trop le choix de les vider dans un coin un peu de nature. Voilà, sur ce coup là on ne culpabilise pas du tout parce que comme on n'a plus aucun produit, si ton déodorant, mais bon ça... Oh pardon. Voilà, c'est la seule chose chimique qu'on ait. Wouh! Allez, sur ce, on vous retrouve dans une prochaine vidéo. On vous souhaite bon courage pour la chaleur, hydratez-vous bien, trouvez du frais et puis à très vite pour la suite.